Si les moyens que tu as toi seul ne peuvent pas te permettre toi seul de te sentir bien dans la vie, même si tu as envie d'être à deux, faut pas te mettre avec une personne. Il est mieux de porter seul sa croix que de vouloir faire peser sa croix sur une personne innocente parce qu'on lui a dit je t'aime. Est-ce que vous savez qu'on peut servir Dieu et être la personne la plus pauvre du monde? Beaucoup de personnes voient les grandes églises aujourd'hui bondées, ils voient l'espoir, l'excellence, la richesse, ils voient seulement ce côté. Mais est-ce que vous savez que d'un autre côté, il y a certains hommes de Dieu qui meurent dans la pauvreté? Tant que vous ne connaissez pas cet autre aspect du ministère, que nous pouvons être serviteurs de Dieu, nous pouvons être chrétiens et finir pauvres, vous ne prendrez pas vraiment à cœur l'aspect des finances dans la vie de l'homme. Ici, la Bible parle d'un homme de Dieu prophète et au service d'un prophète authentique du nom de Élisée. Mais l'histoire explique que cet homme de Dieu est mort avec des dettes. On peut servir Dieu, avoir la crainte de Dieu et mourir pauvre, endetté. Dans nos proclamations, on dit « Moi, j'ai accepté Jésus, je ne mourrai pas pauvre ». Est-ce que tu sais que tu peux proclamer des choses sans les vivre et mourir? C'est aussi une réalité du ministère, une réalité de la vie que je suis en train de vous révéler. Il y a deux catégories de personnes. Ceux qui contractent des dettes parce que n'ayant pas l'argent, et à ceux qui, parce que ne sachant pas gérer l'argent qu'ils ont, s'en vont contracter des dettes. La question que je me pose, comment on peut être enfant de Dieu? Comment on peut être serviteur de Dieu et mourir endetté? Est-ce que être serviteur de Dieu, chrétien, responsable d'église, est-ce que ça nous garantit d'être à l'abri du besoin? Plusieurs personnes disent, tu ne peux pas servir Dieu et être pauvre. Attention, on peut servir Dieu et être pauvre. On a vu dans cette portion des Écritures que quelqu'un a servi Dieu, pas en tant que fidèle, mais en tant que prophète. Il était aux affaires, au cœur du ministère. Et la Bible dit qu'il craignait Dieu. Cependant, il est mort endetté. Dire de sa bouche, je suis chrétien, ne garantit pas que tu seras à l'abri du besoin. Deuxième vérité que j'aimerais te dire, lorsqu'un homme veut rentrer dans la vie d'une femme, il doit penser pour deux avant même qu'il ne soit à deux. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre, les animaux, les arbres qui portaient déjà des fruits? C'est parce que Dieu pensait l'homme, que Dieu s'était mis d'abord à travailler sur tout ce qui composerait la vie de l'homme. Si les moyens que tu as toi seul ne peuvent pas te permettre toi seul de te sentir bien dans la vie, même si tu as envie d'être à deux, faut pas te mettre avec une personne. Il est mieux de porter seul sa croix que de vouloir faire peser sa croix sur une personne innocente parce qu'on lui a dit je t'aime. Troisième chose, sachez que vous n'êtes pas éternel sur la terre. Et donc, lorsque vous êtes dans un couple, vous devez penser à demain, à après vous. Penser à sa mort, ce n'est pas être mortifère, c'est être responsable. Et la responsabilité incombe d'abord à l'homme. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas d'abord demandé quoi que ce soit à Ève. Il a demandé d'abord à Adam. Parce que le responsable numéro 1 dans un couple, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Jésus n'a pas eu du mal à préparer l'esprit de ses disciples à sa disparition. Un homme qui a la notion de la mort dans sa tête est quelqu'un qui marche avec sagesse. Le prophète a pensé qu'il allait durer longtemps sur la terre. Écoutez, être prophète de Dieu ne nous garantit pas qu'on vivra le plus longtemps possible. Il ne faudrait pas que le fait qu'on soit chrétien, homme de Dieu, qu'on ait du charisme, des talents, nous monte à la tête pour qu'on soit orgueilleux de penser que nous, on va durer longtemps. Tu peux être pétri de talent. Tu peux être adulé de tous. Les gens peuvent souhaiter que tu vives le plus longtemps possible. Et puis, tu peux te retrouver sous terre. C'est pour cela, il est important que vous viviez votre vie dans la simplicité, dans la sagesse et dans la crainte de l'Éternel. Ce prophète de Dieu est mort en dette. Le ministère ne nous garantit pas toujours la richesse. C'est pour cela que je veux aussi dire que si nous ne prenons pas l'aspect financier très au sérieux, nous allons finir les personnes les plus malheureuses qui soient sur la terre, bien que servant le grand Dieu. Mais quelques années de vie sur la terre m'ont appris qu'on ne gagne pas l'argent facilement. 90% des enfants de Dieu, leur problème tourne autour de l'argent. Pour avoir l'argent, c'est difficile. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, il y a un sacrifice que Jésus a fait personnellement pour les richesses. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Depuis la chute de Adam, le diable vraiment a mis un embargo spirituel sur le domaine financier de tous ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que je paye le prix pour que cela puisse être riche, parce que sans le sacrifice, sans abandonner moi-même ma richesse, pour être pauvre à leur place, ils ne pourront jamais être riches.
Je vous assure, il y a un domaine de votre vie que Satan combat à mort, c'est le domaine financier. Parce que le diable sait, si l'argent tombe entre les mains des chrétiens, ils réussiront à faire avancer les desseins de Dieu comme pas possible. Il a mis un embargo farouche sur les moyens financiers pour que l'église n'en possède pas, pour que les enfants de Dieu n'en possèdent pas, pour que même le peu d'enfants de Dieu qui en possèdent puissent gaspiller. Vous ne voyez pas que toutes les solutions que le Seigneur donne pour sécuriser les finances des chrétiens, Satan pousse les chrétiens à ne pas obéir aux principes spirituels pour pouvoir préserver leurs moyens financiers. Je vous assure, le diable emmène beaucoup d'enfants de Dieu à être légers sur les alliances pour être forts financièrement. Pourquoi? Parce que Satan combat le domaine financier des enfants de Dieu pour nous mettre dans quelle situation? Dans la même situation que ce prophète. Que le prophète meurt parce que trop endetté et que ses enfants en subissent les conséquences. Chers parents, chers prophètes, chers serviteurs de Dieu, la mauvaise gestion de tes finances, la mauvaise gestion de tes propos, de tes confessions, la mauvaise gestion de ta vie sexuelle, tes mauvaises décisions, tes enfants vont payer cash. Quand tu gagnes un peu d'argent, tu n'arrives pas à gérer, à planifier, à te dire qu'on ne connaît pas demain. Donc, je planifie, je mets de côté. Tu ne sais pas faire ça. Si demain, tu dépenses tout cet argent, tes enfants vont payer les conséquences de ta mauvaise gestion. Je vous dis, il y a certains péchés, pour les abandonner, on n'a pas besoin de faire trop de prières et de jeûnes. On a juste besoin de connaître ses responsabilités. Quand tu sais qu'un enfant est lié à ta main, quand tu sais qu'une femme est liée à ta main, tu ne peux pas gaspiller ta vie dans les amusements. Tu dois être responsable. La responsabilité, c'est de s'asseoir, réfléchir, penser à cet enfant qui n'a pas demandé à venir au monde, qui ne doit pas subir les conséquences de tes mauvaises décisions. Ne laissez pas la chaleur de vos amitiés vous faire oublier votre responsabilité à la maison. Souvent, after work, quand tu finis de travailler, toi et tes amis, vous partez manger, boire, gaspiller tout ton argent dehors avec tes amis. Tu oublies que tu as une femme à la maison. Tu oublies que tu as des enfants à la maison. Souvent, les amitiés, les groupes d'amis nous empêchent de réfléchir pour soi. Quand tu finis de dépenser tout ton argent dehors dans la bière, dans le vin, tu viens vomir à la maison. Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Quand tu auras perdu tout ce que Dieu a permis que tu gagnes à la sueur de ton visage, qui va faire pour tes enfants? Et tu seras obligé d'aller contracter des dettes. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 12, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples là, ce sont les étourdis. Ça veut dire les simples, ce sont les distraits, des irréfléchis. Mais l'homme prudent voit le mal. Mais pourquoi il voit le mal? Parce qu'il guette l'horizon. C'est ce que j'ai aimé chez Pharaon au temps de Joseph. Pharaon était un homme qui consultait les horizons à cause de ce qu'il était le gardien de l'Égypte. Quand tu es le gardien d'une personne, pour voir ce qui vient, il faut se projeter pour voir le futur, pour scripter l'avenir. Et en se projetant, on peut voir le mal venir. Et quand on est prudent, ça veut dire qu'on est sage, on se cache. Se cacher, c'est se mettre à l'abri. Puisque la même Bible dit que l'argent est une sécurité. Tu mets un peu d'argent de côté, ça fait une sécurité pour toi. C'est ça, se cacher. Demain, un enfant est malade, tu sors l'argent. Demain, ta femme est malade, tu sors l'argent. L'homme prudent scripte l'horizon. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait jamais. Il ne faut pas attendre que ça tombe sur nous. Ça, c'est la sagesse. Si tu as vu le mal, c'est parce que tu as ouvert tes yeux pour voir, pour contrôler autour de toi. Parce qu'on ne sait pas dans quelle direction le mal vient. Mes chers parents, écoutez-moi bien, le mal existe dans ce monde. Et l'homme qu'on appelle Pierre a dit, soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Quand chaque fois j'insiste, je parle, les gens pensent que je les effraie. J'ai dit, le coup de poing qui te mettra KO, c'est le coup de poing que tu n'as pas vu venir. Ce à quoi tu ne t'attends pas, c'est ce qui va te causer plus de larmes dans la vie. C'est pourquoi il faut toujours se dire qu'on ne sait jamais. Telle chose peut arriver, tel malheur peut arriver. Donc, il faut que dès maintenant, je me prépare.